territoire. Notre mission, la mission de la Direction nationale de la route professionnelle et communautaire, c'est d'abord réhabiliter nos pistes, c'est de construire les ouvrages sur nos pistes et aussi l'ouverture de nos pistes à l'intérieur du pays. Et ces routes professionnelles et communautaires, c'est après classification, ce qui était anciennement appelé ou communément appelé les pistes rurales, mais après classification, nous appelons maintenant les routes préfectorales. Les routes préfectorales sont des routes entre préfecture et sous-préfecture, entre sous-préfecture et sous-préfecture et entre sous-préfecture et district. Sont des routes préfectorales. Et les routes communautaires, c'est entre district et district, entre district et secteur, entre secteur et secteur. Donc ce sont les deux routes que nous intervenons souvent. Et il y a aussi les pistes agricoles, mais qui est pratiquement au ministère de l'Agriculture avec la Direction nationale des Jeux. Oui, nous avons beaucoup de projets. Non seulement nous, on a été, l'équipe qui est en place aujourd'hui, on a été nommé depuis le 30 mai 2007. Et le 30 mai aujourd'hui, c'est vrai qu'on a engagé beaucoup de réformes. Et ces réformes, nous avons joué d'abord au moins un projet dans cette préfecture. Un projet dans cette préfecture, nous avons fait quelque chose de 39 lots. C'est pour cela que je dis on a 33 préfectures, mais on a mis au moins un projet dans cette préfecture. Si vous prenez la forêt, la réserve de la forêt, nous avons fait un coup de 102 mètres à Massanta, précisément à Bayama. Et toujours dans la région de la forêt, nous avons fait la route de Yomo-Yowa, ça c'est en forêt. Si vous prenez aussi Isawo-Yalanjou, ça c'est aussi à Zélékoré. Si vous prenez un pont de 28 mètres à Bouloudou, et aussi à Kissidou, on a un pont de 14 mètres qu'on a fait à Olamba, ça c'est sur la route de Kissidou-Boroko, ça c'est toujours dans la région de la forêt. Et si vous prenez aussi la route café, qu'on a toujours entretenue depuis la création de cette direction. Hein. Et en plus, nous avons aussi d'autres projets aujourd'hui, toujours dans la région de la forêt, tels que la route de Zélékoré Bounoma-Banora, ça c'est en forêt. Nous avons aussi la route de Sérédou-Kouankan-Nyonson-Bordou, tout ça c'est dans la forêt. Nous avons aussi la route de Iré-Koyama, c'est aussi à Massanta. Ce sont les projets dans la région forestière, à la région de Zélékoré. Il y en a encore des projets qui sont en cours de programmation. Mais pour la région de la Guinée, je vais dire, et à Kankan, par exemple, nous avons la route de Mourbaya jusqu'à Mboudou, et aussi de Sekifara, Soumankoy jusqu'à Madina et Sélémoussara, ça c'est dans Kankan. Nous avons la route de Guilbakoro en passant par Banfrekoro jusqu'à Idiara, Monfara, jusqu'à la route nationale à Pissadou, la route nationale numéro 1. Nous avons ça en route de Guinée. Nous avons aussi la route du Kinyeko en passant par Sopra pour Bagbrek jusqu'à Kumban, ça c'est dans tout ça. Donc tout ça là, ce sont les projets qu'on appelle de la région de Kankan. Il y a aussi Koussa Kiniro qu'on est en train de faire. Il y a aussi d'autres projets qu'on est en train de faire maintenant. Ça c'est du Carrefour d'Alaba jusqu'à Dalaba centre. C'est pas Dalaba de la moyenne Guinée, mais il y a un village dans Kankan qui s'appelle Dalaba. Donc il y a aussi la route nationale, Kankan Sigiri, ça commence là-bas jusqu'à Dalaba centre, Souboulou jusqu'à Kansan. Donc ce sont des projets de la route Guinée. Nous avons aussi à Mandiana, la route de Mandiana, en passant par Bancho de Mongolo jusqu'à Komianakoro, ça c'était 85 km, c'est ça à Mandiana. Il y a d'autres projets aussi dans la zone de Mandiana qui est le carrefour Komianakoro à Sikila. Donc ça c'est une route de 20 km. Nous avons fait aussi la route de Kalaporo jusqu'à Kadiri de Balandougou. Tout ça, ça c'est à Mandiana. Et maintenant, un projet aujourd'hui, c'est de Koundian, Kanofra, Kinyara jusqu'à Kalaporo, qui n'a pas encore commencé, mais
la passation s'est déjà attribuée. Bientôt maintenant qu'on paye les avants de démarrage et qu'on démarre le projet. Et aussi à Sigri, nous avons fait trop de projets, beaucoup de projets, je vais dire comme ça, beaucoup de projets à Sigri. Si vous prenez la route, on est en train de faire la route de Tintigna, qu'on appelle Malaya jusqu'à Sigri. On est en train de faire aussi, on a fait aussi la route de Carrefour, Kokron, Dubaya, Sitigia, jusqu'à qu'on appelle le village de la sous-préfecture jusqu'à Bouka, et qu'on appelle j'ai oublié le nom du village. Et donc il y a aussi de Koflani en passant par Sourou jusqu'à Nirasola qu'on est en train de faire. Et c'est même provisoirement, donc c'est presque fini. Nous avons aussi toujours dans Sigri, nous avons le carrefour Bourenfer, Kolita, voilà, qui est en train d'être fait. Nous avons Bourenfer, Tomboni qui est en train d'être fait. Et nous avons aussi d'autres projets de Borega Kolida, tout ça c'est dans Sigri. Donc, vous voyez, à Terouane aussi, on est en train de faire la route de Kosankoro-Monsanta. Ça, c'est un projet entre deux préfectures, Monsanta, qui a sa partie, il y a aussi Terouane aussi qui a une partie. Et toujours dans la zone de Terouane aussi, on a la route de Makafredou jusqu'à Soromaya, qui est en train d'être fait. Il reste maintenant 25 km qui doit pour aboutir à ce qu'on appelle le village Bengo, cité Bengo, donc ça fait juste 25 km. Donc après ça, on n'a plus maintenant besoin de prendre la montagne qu'on appelle la Belle souvent qui fatigue les chargés. Donc nous, on est en train de faire d'autres continents de 25 km qui va beaucoup soulager aussi les chargés. Donc ça, c'est la forêt et la Guinée. Il y a d'autres projets qu'on n'a pas cités parce que on a besoin de citer pour les autres aussi, comme la Basse-Côte. Si vous prenez la Basse-Côte, on a fait beaucoup de projets. Et puis on a fait un pont, on a fait le pont de 10 mètres à Wakifon, entre Koya et Wakifon. Et aussi on a fait deux ponts de 14 mètres linéaires à Dubrika. On est en train aussi de travailler, on a fait d'abord Frekaria Moussaya, on a fait dans un premier temps. Après Moussaya, c'est Ourou, c'est Gaya. Donc ça permet même aux gens, quand la route nationale était coupée à un moment vers Fonkaka, les gens pratiquaient la route là, de passer par Frekaria pour venir ici. On était en chantier, c'est vrai que ça joue même l'accélération, parce que quand tu es en exécution et que les gros porteurs passent, ça joue aussi qu'on appelle sur la qualité de travail. Donc voilà, quand même, ça a beaucoup soulagé, ça fait qu'il n'y a pas eu de soulèvement. Et même le département aussi, on n'a pas eu beaucoup de pression par rapport à la sécurité nationale. Donc on est en train de faire ça. Et on est en train de faire aussi un autre pont de 20 mètres toujours à Frekaria. Donc il y a ça. Et à Télémélé, on est en train de faire la route de Télémélé Koba-Misra. Donc ça c'est une route de 94 km comme ça à Télémélé. Et nous avons fait aussi un autre pont qui est déjà réceptionné définitivement, ça c'est dans Samaya, ici à Kindia, Samaya, un pont de 14 mètres linéaires. C'est un pont qui était là depuis l'ancien régime, c'est pas pour attaquer, mais on a trouvé que le pont, ils ont construit, ils ont fait les culées, mais ils n'ont pas vraiment respecté les normes. Et on voulait mettre les culées, mais on a vu que les charges des culées n'étaient pas, allaient être supérieures, la charge du pont allait être supérieure au culé. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de casser le tout et faire notre propre fouille avec l'entreprise et reconstruire le pont. Donc ça c'est à couler à la voie dans son Bon, on est en train aussi, bientôt on va commencer aussi la route de Naouda qui est toujours dans Kindia et la route aussi de Kebali qui est toujours dans Kindia. Et toujours dans la zone de Kindia, on a fait la route qu'on appelle de Foussekouré Mambia. Donc ça c'est déjà réceptionné définitivement, vous pouvez aller voir. Et toujours dans la zone de Kindia, on a des projets à Fria, comme Fria Baguiné, maintenant c'est en cours d'exécution.
il peut appeler et voir si c'est vraiment l'entreprise de travail ou pas. Donc, on a beaucoup de projets dans la préfecture. Donc, à Boké aussi, pratiquement, nous avons Boké, nous avons Dabis Kadiafra, qui est en plein cours d'exécution. Et nous avons aussi, qu'on appelle l'Ansanaya de Bali Kibango. Ça, c'est aussi dans Boké. Donc, on est en train de faire ces travaux. Donc, voilà un peu, ça c'est pour la forêt, la Haute-Guinée et la Basse-Côte. En ce qui concerne, bon, souvent les gens posent des questions, parce que si on cite le projet, on ne dit pas le nom du village de quelqu'un, ils vont dire, ah, mais et chez nous, ça n'a pas été cité. Cela ne veut pas dire que ça n'a pas cité tout. Hein? Ça n'a pas cité tout, sinon on va prendre tout le temps pour les éditeurs. Mais nous avons beaucoup de projets, à moins que les gens essaient aussi de s'informer auprès de ses parents, de leurs parents, voir s'il y a telle activité chez nous, ou bien s'il y en a. Ou bien que les gens aient le courage de venir visiter au village, au moins à chaque fois que tu as le temps, tu viens voir au village et tu vas voir ce qui se passe chez toi. Est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il n'y a pas de changement avant d'attaquer, de critiquer les choses. Donc vous voyez, toujours, la région de Fana aussi, on a pas mal de projets. Nous avons la route de Ndema, ça c'est dans Dabola, de Ndema, Konundu jusqu'à Bangkok. Donc on a fait ça, on est en train d'être fait, on est en train de faire ça. Et puis aussi il y a la route qu'on appelle il y a la route de Arfela. Hein, on a fait un pont de 10 mètres, de 14 mètres plutôt à Arfela. Ça c'est la route de Kamara. Si vous prenez la route de Kamara Nyalia à Arfela, on a fait un pont de 14 mètres là-bas. Et ça, c'est déjà fini. Et toujours dans Farana, on a fait aussi, on est en train aussi d'exécuter le tronçon Yeraolia, Kaleuko, Kawayaporo, Kawayapa. Donc ça, c'est toujours dans Farana aussi. Mais plus loin encore, on a des projets qui vont démarrer dans les jours à venir dans Farana. Ça va être la route de Nyanfrando, Kobuko, qui va être fait dans la suite du temps, et aussi la route de Farana Bendou. Donc tout ça là, c'est déjà attribué, on attend maintenant le paiement pour que les entreprises viennent maintenant pour les installations et le démarrage des travaux. Donc il y a ça. Et la région de Mamou pratiquement aussi, nous avons eu à faire quelques projets, tels que le projet de Téléco Farenta, ça c'est dans la région de Mamou. Et nous avons aussi la route Tolo pour Dakar, Bongek. Ça aussi, ça c'est dans la région de Mamou. On entend aussi d'exécuter la route qu'on appelle Kassia Portofita. Hein? C'est Portofita. Donc ça c'est vers Kawalaba. Tout ça c'est dans la région de Mamou. On a fait aussi un pont de 10 mètres, linéaire entre Ditin et Kourou. Donc ça aussi, c'est presque fini. Donc voilà un peu, ce sont des projets qu'on peut citer. Et dans la région de Mamou, il y a d'autres régions aussi, comme la région de Labé. Nous avons, toujours Mamou, je vais dire, il y a aussi la route qu'on est en train qui est en cours d'exécution. Ça c'est du Massi, de Bombo et Massi Sengaria. Hein, on a fait la première pierre le 11 avril. Donc ça aussi c'est en cours d'exécution. Et aussi la route de Pita, Bantingan, Melikasa, Banga. Ça aussi c'est déjà fini. Donc voilà, ce sont les projets dans la région de Mamou. Et pour l'Abbé, nous avons fait un pont de 14 mètres qu'on appelle à Mali-Mberen. Hein? On est en train de faire aussi la route. C'est vrai que pour le moment, il y a un peu de problème par rapport au paiement lié à la route de Sagalé, hein? Dans le mois. Il y a ça. Et par rapport à Sagalé, il y a aussi Mandasaran. Donc pour le moment, c'est un peu arrêté par rapport au paiement, parce que les chaînes étaient fermées. Donc il y a ça, qui sont en cours d'exécution. Et nous avons aussi la route de Pumeni. Hein, Pumeni, si vous connaissez, toujours dans la zone de la ville. Et il y a aussi d'autres projets qui vont être faits dans ce peu de temps.
non seulement il y a la route du Fafaya, de Koubia Fafaya, ça c'est en cours, ça c'est déjà en programmation, c'est déjà attribué. Il y a aussi un pont de 30 mètres linéaires qui doit être fait à Nianou. Ça c'est dans Koubia toujours, parce qu'il y a deux ponts, il y a Nianou Souma, il y a aussi Matakao, qu'on appelle la Matakao Nianou. Donc, mais l'autre là, ça c'est entre Matakao et Souma. Ça c'est un pont de 30 mètres. Donc voilà un peu le projet qu'on a maintenant en pleine exécution. Si c'est en programmation, ça ne finit pas, on en a beaucoup. Et même aussi, il y a d'autres projets qui sont en cours d'exécution. On ne peut pas tout dire parce que c'est une question de temps. Donc voilà un peu. Quand même, si vous avez des questions, comme on a vu sur notre page du ministère, là ils ont demandé leur village, pourquoi on ne vient pas, pourquoi rien n'est fait là-bas. Et pourtant, ça fait qu'on a même des projets actuellement, des machines qui sont sur le terrain, soit c'est pour les viabilités, soit c'est pour l'ouverture, ou bien soit c'est pour entretenir, ou bien construire des ouvrages. Bon, effectivement, les gens confondent, et c'est vrai que même pas seulement les internautes, et on a ce problème-là avec la collectivité, ou même avec les cadres. Parce que les gens pensent que quand on parle des pistes, c'est toutes les routes en terre. Ok? Sinon, la ville Mali, c'est une route nationale. Ça ne relève pas de nous. Ça relève de la direction nationale de route nationale. Mais une fois qu'une route est déjà en terre, on est automatiquement saisi. Donc c'est un peu ça. Donc je dirais à Moutagadri que c'est pas la route relève à la compétence de notre direction, mais qui n'est pas de la communauté. Oui, à 5 ans, parce que c'est ça que je vous dis. Hein. D'abord, sous le sache que Cinco, c'est une route qui est beaucoup fréquentée, il y a beaucoup de trafic. Et ce n'est pas le bitume, c'est des pistes. Donc, construire des pistes au même moment, la trafic continue, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, actuellement, ça fait partie des 39 lots de Bela, Moussadou, jusqu'à Cinco. Et même aussi, il y a d'autres projets aussi. Bon, ça, là, je n'ai pas cité ça quand je citais les projets, mais ça fait partie déjà. Et il y a même aussi d'autres projets qui prolongent cette décision encore, Blanca, Bosoba, jusqu'à Fonolou, ça c'est frontière Nigeria. Donc ce sont des projets qu'on a, mais c'est en cours d'exécution. Si au moins ils demandent au moins les usagers ou les parents pour dire comment ça évolue. Voilà. Et à la saison des pluies, l'année passée, il y avait eu un problème de pont parce que le pont était en bois. Et nous, on voulait d'abord accélérer le dégagement et puis aussi le traitement de la piste et attaquer, comme on appelle la construction du pont. Entre-temps, la chose a été enlevée par l'eau. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a des projets en cours. Je vois que les gens aussi. Il y a beaucoup de. Notre pression, si je veux dire comme ça, pression, il y a toutes les personnes qui viennent ici pour demander. Non seulement, y compris, c'est pour notre porte est tellement ouverte. Je vais dire même, notre bureau c'est Marina, c'est tout le monde a l'accès. Si quelqu'un dit qu'il est venu et qu'il trouve qu'il n'a pas eu l'accès de l'entrée, c'est qu'il n'a pas venu. Et il y a des fils d'associations qui viennent plaider pour la communauté. Il y a les sous-préfets qui plaident pour leur lieu de service. Il y a les maires qui plaident pour leur localité, il y a les députés, il y a des préfets, il y a des gouverneurs. Donc, on a des projets sur Mali. Ça, je viens de vous dire qu'on est en train de faire des ponts. On a construit des ponts avec l'entreprise Bizi. Ils peuvent appeler. C'est vrai que le nom exactement du marabout m'échappe. Sinon, on a fait un pont à Guinée-Mali. Et si vous venez voir encore, il y a d'autres voies aussi en passant par Koundara. On a fait des Guindan, Trémessé, Touba qui va jusqu'à Mali encore. Donc, ça aussi, c'est un coup d'exécution. C'est beaucoup avancé d'ailleurs.
effectivement, ça c'est la même question que celui qui pose la question sur l'AB Mali. Basically, c'est une route nationale. C'est une route nationale, c'est pas une route préfectorale, c'est une route nationale. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait des traitements sur la route, mais le bitume, ça n'a pas encore commencé. Et donc, ça allait aussi d'une direction nationale, de la direction nationale de route nationale. Oui, effectivement, c'est pour cela que je dis il faut que les gens s'informent de ce qu'on appelle à la base. S'ils ne s'informent pas, s'ils ne demandent pas les parents ce qui se passe au village, ils ne vont pas. Ils vont nous accuser pour rien. Sinon, j'ai cité ça d'ailleurs. Il y a la route, c'est le doux qu'on gagne son doux. Donc, tu vois, c'est déjà maintenant en cours d'exécution. Il peut appeler pour voir si vraiment ça évolue ou pas. Et même, j'ai reçu un cadre ici, un cadre de Massanta qui était venu me remercier. Tout d'abord, c'est même pas encore 2 jours. Il est venu me remercier pour la qualité des travaux qu'il a vus pendant son passage. Oui, mais vous savez, c'est comme ça. Hein. Et comme je dis, bon, ça c'est un peu dur. Non seulement il y a 2 volets pour le Dakar Bolguer, il y a 2 volets. Le premier volet, il y a la part de construction des ouvrages. Ce n'est pas les machines qui construisent, c'est avec les mains mécaniques. Ok? Donc s'il y a ça, c'est notre problème. Les machines seront obligatoirement d'arrêt. Et le deuxième problème, c'est le problème du paiement dans un instant. Quand l'entreprise a reçu 20%, si les 20%, si le coût d'exécution dépasse 20% et qu'on a une facture à payer, on est obligé de payer la facture. Si l'entreprise, s'il a la bonne volonté de continuer ou s'il a les moyens, parce que tu peux avoir les moyens et ne pas avoir la bonne volonté, et tu peux avoir la bonne volonté et ne pas avoir les moyens. Donc, s'il a la bonne volonté de continuer le travail, en attendant qu'on ait la possibilité qu'on le paye et qu'on continue. Mais sinon, ça fait moins de pression pour nous et qu'on trouve que ce qui a été payé est fait et est même dépassé et qu'on a sa facture et qu'on lui mette des pressions pour continuer le travail. Et vous le savez, nos entrepreneurs guinéens, nos PME guinéens, c'est pas pour les protéger, mais c'est dans ils n'ont pas de moyens et mais qui sont prêts à tout. C'est ça le problème. Quand je dis qu'ils sont prêts à tout, même si tu dis non, il faut déplacer le palais du peuple pour envoyer à Kaloum, c'est bon qu'il n'y a pas de problème. Mais quand ils n'ont pas obtenu, c'est autre chose. Donc voilà un peu le problème. Sur notre souhait, effectivement, c'est de les appuyer et qu'on appelle là, comment être à l'aise dans l'aide humaine, hein, d'entrepreneuriat. Mais si c'est comme ça, s'il n'y a pas vraiment de bonne volonté, c'est ça aussi le problème. Ça joue. Ça va jouer sur eux, non seulement parce que la confiance va être coupée, et aussi nous, ça nous empêche à obtenir les résultats que nous voulons. Oui, ça c'est vrai, il a raison. Il y a d'abord l'Inco Samana, c'est vrai, on a l'information et aussi on a les études, mais il y a d'abord 2 grands ouvrages qu'il faut construire. Ce sont des ouvrages de 40 et de 20 et de 25. Il faut construire d'abord d'attaquer la route. Donc c'est pour cela, ça a été notre politique. Par endroit, on a vu que la route, c'est pas encore urgente. Mais quand il y a l'ouvrage, la localité, les usagers de là-bas, ils vont se débrouiller d'abord avec les ouvrages là. Parce que par exemple, quand les femmes en complication, et tu viens, il y a un marigot, il fait au mois d'août, il n'y a pas de véhicule, hein, pour passer. Même les bicyclettes là, pour passer, c'est le problème. Il faut que les femmes sont toujours transportées à moto et qu'il y ait aussi grave. Donc, des fois, quand il y a les ponts, là, ils se débrouillent au moins avec les moyens de déplacement qui sont avec la localité pour pouvoir transporter. Ce n'est pas la question piste, pour ça je dis souvent, la question piste n'est pas seulement l'agriculture. Ce n'est pas seulement l'agriculture. C'est lié à la santé, c'est lié à la formation,
Et c'est lié aussi à l'agriculture. Lié à la santé, si les morbides de serpents, les gens sont blessés, les maladies de nuit, quoi qu'on s'essaye de déplacer d'un village au chef lieu. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route pour qu'un ambulance vienne pour chercher le patient. Ou bien pour qu'il ait au moins un mois de déplacement dans la localité pour évacuer le patient. S'il n'y a pas de moyen de circuler, donc ça joue. Ça c'est un volet santé. L'éducation, moi pratiquement j'étais au PSE, mais on a eu à programmer la construction des écoles primaires dans des zones où il n'y avait pas l'accès pour enseigner les agrégats. Hein? Donc, il faut la route pour qu'on ait les écoles. L'école là, on est obligé de ramener l'école au centre lieu du secteur. Donc, le problème, le défaut de route a fait que le village n'a pas bénéficié de l'école. Donc, c'est un peu ça. Bon, effectivement, c'est ça que c'est un manque de promotion. Et quand tu dis, à part le projet de Yomou, non seulement à Yomou, il y a deux projets à Yomou. Ça, c'est d'abord de Yomou à des autres projets à Yomou. Et aussi, il y a la route Yomou-Yoa. Et en plus, je vais citer le projet qu'on appelle en forêt. Quand on parle de la forêt, c'est qu'il faut que c'est l'enseigne d'abord avec les gens de la forêt. Donc, on a tellement fait la route de Zao et Lanzou, ça c'est vers le pont Fascinet. Ça c'est en forêt à Sélécouré. Et puis aussi la route qu'on appelle de Yiri et Koyama, ça c'est en forêt à Monsanta. La route de Sérédu Konkagne en Songourou, ça c'est en forêt. La route de Bela à Senko, Bela Moussadou Senko, ça c'est en forêt. Et aussi la route de Piné, le lac Piné, ça aussi c'est en forêt. Tout est fait. Et aussi, il y a la route aussi de Palais qu'on est en train de faire. Il y a d'autres routes aussi qui sont en programmation, telles que d'abord l'autre pont. Il y a eu un grand pont, le pont de Bofossou, qu'on a transféré, le pont métallique qu'on a transféré sur le fleuve de Bayama. C'est un pont de 102 mètres en métallique, il peut aller voir. Et aussi, d'autres projets aussi, qu'on attend maintenant le paiement pour démarrer. Ça, c'est la route de Sibila, Bayama, Sibata 1 à Ankara. Donc, tout ça, ce sont des projets en forêt. On a beaucoup de projets et peut se renseigner avec ses amis qui sont dans cette localité pour voir vraiment ce qui est cité, si c'est vrai ou faux. Je vous dis que les TP, ce sont les techniques, nous avons les techniciens qualifiés. Ok, on n'a pas, et puis il s'agit des pistes. Et sur les pistes, nous avons d'abord avant chaque projet, nous avons des études. Hein? On a l'évaluation du fort, ça dépend des degrés de déclaration. Ok, et les études, ça en fonction de ça. Et nous allons voir si c'est vraiment une zone compliquée, il faut vraiment une étude vraiment approfondie. Il y a ça. Donc nous avons les techniciens vraiment qualifiés pour accomplir cette mission. Oui, d'abord la Corona aussi, c'est le même schéma qu'on appelle la bisclima d'Inglet, c'est une route nationale aussi. C'est une route de 105 km si je ne me trompe pas. Ça passe de Dabola en passant par Ndema. Donc c'est une route qui a été réhabilitée ou entretenue en 2017. Je ne sais pas maintenant quel est l'état parce que ça n'arrête pas le monde. Et c'est pour cela que nous, on a notre projet à commencer à Ndema. Sinon, on pourrait commencer à Dabola, Ndema, Kwanendou encore. Hein? Mais nous, on a commencé à Ndema parce que l'autre là ne l'a pas vu. Donc, on a commencé Ndema, Dabola, c'est 19 km. On a ajouté les 19 km là et continuer sur notre projet. On a le nécessaire pour ne pas intervenir sur l'autre domaine. On a le nécessaire de continuer à Ndema, Kwanendou, encore jusqu'à cela.
tout ça? Bon, effectivement, ça c'est chez moi-même. Je le dis comme ça. Voilà, c'est chez moi. C'est une route de 5 km. Mon village est le chef-lieu, qui est Boulou Kinro, et qui là c'est un district. Mais pour son information, que c'est déjà programmé avec d'autres routes aussi qui Kinro mentionnant Ponson jusqu'à Nafadi et aussi Kinro d'Irlande. Donc j'informe mon frère que déjà c'est déjà attribué. On attend maintenant que l'atelier soit payé et commencer les travaux. Bon, on a envoyé, on a déjà les évaluations et peuvent même demander qu'on appelle leur frère Tigane Ba qui est à côté du ministre et souvent qui nous embête d'ailleurs pour sa route là. Donc on a pris les disponibles nécessaires parce que le premier élément d'abord c'est d'avoir les études, on a les études. Donc on attend maintenant, une fois obtenu le fonds pour être complètement engagé. Donc comme nous avons venu, on a reçu l'étude, c'était après la programmation pour l'exercice 2020, comme l'indique la loi des finances. Mais nous avons des projets de finances et Inch'Allah, notre souhait, c'est de satisfaire aussi l'envolvement. Sinon, on a d'autres mêmes projets aussi, toujours dans la même zone, même si ça a déposé. Mais on a la route de Massi, on doit faire aussi Massi Gongore et aussi on doit faire aussi Massi Tanga. Donc tout ça c'est dans le Pita. Donc c'est pour cela même moi-même j'ai été élevé à Pita comme citoyen d'honneur de Pita, même si malgré ils ont cassé après moi, mais voilà, donc voilà un peu, on n'a pas, c'est pas oublié, c'est dans les bonnes mains. Bon, mon frère, c'est pas facile. Hein. Sinon, moi, mon souhait aujourd'hui, c'est non seulement pas Cancan Kinro, mais aussi en passant par Sorankole, Morimala et Sraponi, mais aussi le pont de Grébela, en passant par Grébela, pour ça Grébela, hein, Balan Kinro, parce que là-bas aussi, ça va désenglober toutes les sous-préfectures. Il y a combien de population là-bas? C'est beaucoup. Hein? C'est mon souhait, c'est mon souci aujourd'hui. C'est vrai que si je n'étais pas aussi au TP, j'allais poser la même question que vous avez posée, mon frère. Donc voilà un peu, c'est notre sujet majeur, mais c'est un problème de moyens. L'État a beaucoup de choses et c'est vrai que c'est vrai que on ne dit pas que c'est pas une priorité, c'est une priorité. Et toutes les demandes en matière de route, en matière de piste, c'est une priorité. Et les besoins ne sont pas les mêmes, les degrés ne sont pas les mêmes. C'est ça, parce que tu veux voir que si Paul demande 5 km, c'est 5 km là vraiment qui a son souci. Et au même moment, d'autres demandent 100 km. Mais 100 km là, tu ne peux pas dire que non, toi, tes 5 km, mais non, qu'à faire pour moi là, c'est une priorité. Chacun a sa priorité. Donc voilà un peu. Bon, je pense que mon frère, peut-être, tu n'as pas, ça fait maintenant 2 ans que tu ne viens pas à Kinro, c'est que je vois, ou tu ne viens pas dans la zone, ou tu ne vends pas. Sinon, aujourd'hui, quand Sorankole Kinro, tu peux le faire en 30 minutes. Si avant on le faisait on faisait 2 heures de temps, mais aujourd'hui, Sorankole Kinro, c'est 30 minutes. Vous pouvez appeler les syndicats, demander, ou les femmes, qu'on appelle les commerçantes qui sont là-bas, qui circulent beaucoup sur le. Si tu connais un ami qui est dans la région, il faut demander. Donc pour Sorankole Kinro, ça c'est déjà fini. Ça c'est fini complètement avec l'entreprise Berco. Et c'est même l'entreprise aussi qui est en train de faire la route pour ça Kinro. Et vous pouvez voir aussi la construction des ouvrages, tout est fini. Les ouvrages, tout est fini. Ils sont maintenant pour les ponts sont finis. Ils sont là maintenant pour le remblai, pour que les gens roulent maintenant simplement. Et quand les gens roulent maintenant librement sur la route.
Non, c'est pas abandonné. C'est pas abandonné. Ils sont en construction, ils sont en chantier. L'entreprise est là-bas. Ils peuvent demander. C'est l'entreprise Cetra avec M. Kourma. Donc, voilà, c'est pas abandonné. Je ne sais pas, pour la construction des ponts, il faut que les gens sachent que c'est pas quelque chose, c'est pas comme des bâtiments. Hein, que tu peux poser plusieurs briques, comme on appelle là, même jour. Non. Quand tu fais, il y a des étapes. Quand tu fais, il faut donner. Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines pour que ça cesse bien, pour que ça prenne la forme que nous demandons. Sinon, si tu poses pas, le temps là n'est pas vraiment observé, ça cause encore d'autres dégâts. Donc, on fait les routes pour soulager les populations, mais on ne fait pas les routes pour encore créer d'autres dangers pour la population. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'ils voient qu'il y a par endroit, même on a fait le pont, ça fait 1 mois, il n'y a pas eu encore de remblai. C'est vraiment d'attendre parce que dès qu'il y a le remblai, les gens, tu ne peux pas mettre des gens là-bas de contrôler, de dire aux gens non, il ne faut pas monter. Tu as 15 dallos, puis tu as 20 dallos sur une route, puis tu as un pont. Tu peux pas dire que bon, toi, tu prends la gare, et du petit matin jusqu'à la nuit, ou jusqu'au lendemain, pour voir que quelqu'un monte ici. Et dès qu'on voit le remblai, les gens montent automatiquement, parce qu'ils disent que moi, c'est libre. Donc voilà, même moi, j'étais victime de ça. J'ai trouvé un pont, c'était en 2001. Il y a un pont qui était remblai du côté qu'on appelle en amont, mais qui n'était pas remblai. Donc on est monté, directement le véhicule s'est renversé. Donc heureusement qu'on n'a pas eu trop de mal. Donc voilà, c'est pour cela on prend tout notre temps. Ah, oui, mais la largeur, effectivement, d'abord, je vous ai dit les 2 types de routes qu'on a. C'est vrai que tout est appelé piste, mais nous avons des routes préfectorales qui sont de 7 mètres. Et nous avons des routes communautaires qui sont de 5 mètres, de 5 mètres, 5 mètres 50, qu'on appelle des routes communautaires. Donc, il ne faut pas tu peux avoir la même dimension si toi tu n'as pas une route préfectorale et que toi tu demandes que la largeur qui est de l'autre côté soit forcément sur toi et que ce n'est pas la même classification, ça pose problème. Et une fois même, on a été appelé, qu'on appelle à Cancan, le projet de Lokoro à Pissadou en passant par Montpara. Et nous, c'est une distance de 75 km. La distance de 75 km, nous, on avait fait le projet sur le tronçon entier. Et après, l'agriculture, par manque de communication, il programme aussi une route de 30 km sur le même tronçon. Donc, au moins qu'on a eu l'information, et puis comment, ce n'était pas de façon professionnelle, mais les communautés, comme ils se fréquentent entre eux, donc ils ont trouvé de l'autre côté, là où nous on a commencé, c'est 7 mètres. Et c'est 7 mètres-là qu'elle a compris. Maintenant, mais avec l'agriculture, c'est 4 mètres 50, 5 mètres. Donc, du coup, ils ont appelé le député de Sigri, à l'époque, c'est Adjaoum qui était là, il appelle le député de Sigri pour dire ah, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire chez nous ici? Elle est en train de faire une grande route de l'autre côté et chez nous une petite route. Donc, ça trouvait que non seulement ce n'était pas nous, c'était l'agriculture que la dimension de 5 mètres à 5 mètres 50, de 4 mètres 50 à 5 mètres, et nous qui sommes souvent de 5 mètres 50 à 6 mètres et 7 mètres. Donc, vous voyez, du coup, on est obligé d'arrêter les travaux pour que le même largeur continue jusqu'au bout. Okay. Nous avons 2 sources de financement, et non seulement la création de la direction, sinon les activités d'ici étaient à l'agriculture jusqu'en 2011. Mais après le pouvoir, après quand tout ça connaît quand il est venu au pouvoir, il y a eu la création de cette direction. Et en supprimant la direction nationale de piste de à l'agriculture. Et maintenant, actuellement, c'est une division de piste qui est là-bas. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a le financement BND qui est destiné pour l'ouverture des routes préfectorales et communautaires
et réhabilitation de routes professionnelles et communautaires. Deuxième source de financement, c'est avec le fonds d'entretien routier qui est destiné pour l'entretien des routes préfectorales et communautaires et l'entretien aussi des ouvrages. Donc, ce sont ces deux sources de financement. Le fonds d'entretien routier et le budget national de développement vial. C'est d'abord remercier tout le monde, les internautes surtout, et parce que j'ai compris qu'on est suivi, j'ai compris que chacun est soucieux au développement de sa localité. Et ce qu'il faut saluer d'ailleurs, si aujourd'hui tous ces projets qu'on a cités, ça a été un projet du président de la République pour pouvoir désenclaver toutes les zones enclavées, permettant d'évacuer nos produits agricoles, faciliter aussi la construction des centres de santé, faciliter la construction des écoles dans les localités reculées. Donc voilà, dans l'esprit du président de la République, de désenclaver et de vraiment de rendre fiable, de faciliter le transport, même des localités, entre localités et localités. Nous avons une stratégie nécessaire de faire tous ces projets partout où le besoin, et c'est vrai que le besoin est partout. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les gens acceptent de s'informer à la base avant de poser toute question, de demander à ses parents est-ce qu'il y a un projet chez nous lié à ça, lié à la route, lié au pont, ainsi de suite. S'il y a ça, il n'y a aucun problème. Donc nous sommes à l'écoute quand même, nous sommes à l'écoute pour les critiques, pour les suggestions et pour les mots de félicitations, parce que c'est les trois mots. Et nous sommes très contents d'ailleurs sur la page de TP, les gens ont posé vraiment des questions très importantes et que j'apprécie. Pour moi, les gens ne sont pas à l'écoute comme ça, mais j'ai compris que vraiment cette fois-ci, prochainement maintenant, à toutes choses maintenant, non seulement nous allons mettre sur la page des TP pour informer les gens, mais pas forcément qu'on va citer le nom des villages. Si tu n'entends pas le nom de ton village, cela ne pas dire qu'il n'y a pas un projet chez toi. Et si tu veux le savoir, appelle d'abord chez toi pour voir s'il n'y a pas un projet. Donc voilà, je veux vraiment qu'on parle de l'information et à nous de donner l'information et à vous aussi de nous informer de ce qui se passe. Même les arrêts de santé, quand il y a un arrêt, on est informé automatiquement. C'est pour cela souvent, nous-mêmes nous venons pour lancer où il faut poser les premières pierres. Ce n'est pas seulement des cérémonies, mais c'est pour rassurer non seulement les communautés, les bénéficiaires, pour dire que les contrats ne sont pas attribués et puis abandonnés dans la main des entreprises. Donc c'est pour rassurer les communautés, aussi une sorte de pression sur l'entreprise pour dire que s'ils sont venus pour la pause, on a la possibilité de venir aussi à tout le monde pour voir l'évolution des chantiers. Donc, et aussi, c'est de nous rassurer nous-mêmes, voir la mobilisation de l'entreprise sur le chantier. Donc, voilà un peu, c'est ça. Et nous sommes à l'écoute et nos portes sont vraiment ouvertes pour toutes les questions et de diverses aussi. Okay.